Le 20 juin de chaque année, le monde célèbre la persévérance et le courage des réfugiés contraints de fuir leur pays pour échapper au conflit ou à la persécution. Le thème de la Journée mondiale du réfugié 2024 est « Solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». Opération Tabaski, l'ONG Al-Farouk donne du sourire à plusieurs personnes en situation difficile. Ce sont 500 bœufs qui ont été abattus et distribués aux bénéficiaires de cette opération. De quoi mieux célébrer la fête de Tabaski avec les autres. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Elle a lieu chaque année le 20 juin et permet d'honorer la résilience de celles et ceux qui ont été déplacés de force. Ce jeudi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a célébré cette journée dans un hôtel de la place sous le thème « Solidarité avec les personnes réfugiées pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». Reportage Awa Sidibé. Telle est l'ambiance qui a régné aujourd'hui dans cette salle qui a accueilli la Journée mondiale des réfugiés. Ils sont plusieurs nationalités bénéficiant du statut de réfugié au Mali à participer à cette célébration ce 20 juin. L'initiative est de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR. Le thème de cette année est Solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées. C'est l'insécurité qui contraint ces personnes à fuir et à trouver refuge dans d'autres pays. Le nombre de réfugiés maliens dans les pays limitrophes, je pourrais vous donner le chiffre de 220 000 réfugiés maliens qui sont entre la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Cette journée a permis aux partenaires de rappeler une fois de plus l'importance de la solidarité et du respect. Effectivement, les réfugiés ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, à leur propre sort. Chacun de nous doit démontrer son hospitalité, doit démontrer sa solidarité envers les personnes qui sont dans le besoin de la protection. Au Mali, aujourd'hui, nous pouvons retenir le chiffre de 94 000 réfugiés qui sont enregistrés dans notre système. Mais il y en a encore plusieurs d'autres qui ne sont pas encore enregistrés. Pour les réfugiés vivant au Mali, la célébration de cette journée est une occasion de retrouver leurs compatriotes. Ils ont exprimé leur enthousiasme de différentes manières, notamment à travers des prestations artistiques de danse. Je suis venu d'une terre d'Afrique qu'on appelle la RDC. Ça fait maintenant 18 ans que je suis là comme réfugié au Mali. Et moi, je suis un réfugié politique. Il est vrai, quand vous n'êtes pas chez vous, il est difficile de se remettre. Heureusement pour nous, nous sommes arrivés au Mali. Tout ce que nous avons voulu, c'est avoir d'abord la protection. Donc la situation des réfugiés au Mali, la protection, ok, la sécurité aussi assurée. Nous vivons en convivialité avec nos hôtes. Depuis 2018, ça fait 6 ans déjà. Je suis là avec mon petit frère et également de famille aussi à côté. Des prix ont été remis aux élèves ayant obtenu les meilleures notes de leur classe. La cérémonie s'est terminée par une visite des stands présentant des articles confectionnés par les réfugiés. Et oui, aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés. Et lorsque l'on parle d'eux, cela nous concerne tous. Selon la Commission nationale chargée des réfugiés, ici au Mali, ils seraient au nombre de 150 000. N'ayant pas choisi d'être réfugiés, ces personnes ont donc besoin de notre solidarité plus que jamais. Suivons ce dossier signé Awa Sidibé. Nous sommes au bureau de la Commission nationale chargée des réfugiés au Mali. Beaucoup de personnes ignorent l'existence de cette structure ici. En cette journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, nous avons visité cette organisation responsable de la prise en charge des réfugiés au Mali. Souvent confondus avec les déplacés, les réfugiés bénéficient d'un statut distinct et bien défini. C'est toute personne qui, pour des raisons de crainte fondées, sont obligées de quitter leur pays pour venir dans un autre pays afin d'obtenir vraiment un droit d'asile. Donc il y a la notion de traverser des frontières et à la différence des personnes déplacées internes bien sûr où c'est des populations qui quittent une localité pour aller vers une autre localité. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes à plus de 150 000 réfugiés qui sont au Mali. Et ils quittent majoritairement
le Burkina Faso et aussi du Niger. Mais parmi vraiment les réfugiés que le Mali accueille, plusieurs autres nationalités, notamment des Syriens, des Centrafricains, ceux qui ont pu être enregistrés à nos jours frôlent un peu les 90 000. Les réfugiés vivant au Mali proviennent de divers pays d'Afrique. Pour obtenir le statut de réfugié, plusieurs procédures doivent être suivies. Il y a 2 procédures en la matière. D'abord, il y a la reconnaissance à vue, qu'on appelle le prima facie, que le gouvernement malien a accordé aux réfugiés de nationalité burkinabé et nigérien. Il y a l'autre procédure qui consiste à déterminer le statut. D'abord, il y a la constitution du dossier par les techniciens à notre niveau. Ensuite, il y a l'interview des membres d'éligibilité. Et enfin, il y a la signature du ministre qui accorde le statut de réfugié, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Mali, reconnu pour son hospitalité, a mis tout en œuvre pour que les réfugiés présents sur son sol puissent bénéficier de toutes les conditions accordées aux citoyens maliens, à l'exception du droit de vote. La loi portant statut des réfugiés en République du Mali, et qui, à son article 13, accorde pratiquement les mêmes traitements aux réfugiés qu'aux nationaux. Ils ont droit à l'éducation, au même titre que le Malien. Ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'emploi, ils ont droit aux services sociaux de base. Nous les accompagnons également, nous aussi, au niveau de la CNCR, dans toutes leurs démarches, que ce soit pour les lettres recommandées, que ce soit pour ceux-là qui ont perdu leur acte d'état civil. Nous leur délivrons vraiment des documents qui leur permettent de prévaloir vraiment de ces documents-là. Cette réfugiée camerounaise vit au Mali depuis 2 ans. Mère de 2 jeunes garçons, elle nous affirme avoir bénéficié de conditions favorables qui lui ont permis de devenir indépendante financièrement et de vivre avec dignité. Je suis venue comme ça, je ne connaissais personne, aucune famille, et j'ai été accueillie par les CHR. Et vu ma situation, j'ai été prise directement en charge. Et les gens, ils m'ont très bien accueilli ici. Vu que de là où je quitte, je fuis la crise anglophone. Les enfants vont à l'école, tout. Et côté santé, je suis suivie. Je suis arrivée ici déjà, je ne travaillais pas, je n'avais aucune formation. Et là, grâce à la CNCR, j'ai bénéficié d'une formation en coupe-couture. Et du coup, j'ai commencé à exercer. Là, j'ai quelques tenues que je suis venue montrer aux clients. L'édition 2024 de la Journée mondiale des réfugiés a pour thème « Solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». À l'occasion de la fête de Tabaski, l'ONG Al-Farouk et ses partenaires ont procédé à leur traditionnelle remise de viande aux personnes nécessiteuses. Cette année, plus de 500 bœufs ont été immolés, apportant ainsi réconfort et joie aux bénéficiaires. Aïssata Dit Koumakani. Quoi de plus beau que de voir un sourire illuminer le visage d'une personne dans les besoins. L'ONG Al-Farouk et ses partenaires en a donné un magnifique exemple en offrant de la viande aux veuves et orphelins de l'ACI 2000 et des Chikourouni pour leur permettre de célébrer dignement la fête des Tabaski. Fatoumata et Mme Konate sont particulièrement heureuses de recevoir ces dons. Les mots me manquent. Je ne peux que saluer les donateurs pour cette marque de considération. Je suis très contente d'avoir de la viande en ce jour de fête. Je remercie les donateurs pour ce geste. Cela va vraiment nous aider. Durant ces 2 jours de fête, des Tabaski, plus de 3000 personnes nécessiteuses ont bénéficié de cette donation composée de viande. Cette année aussi, on a voulu faire la même chose pour les personnes diminuées, comme les veuves, les orphelins.
Donc, actuellement, on a donné à 800 personnes, mais dans les sites différents. Qu'ils sont là, c'est pour réaliser le programme des Kourban comme chaque année. Et ils avaient vraiment programmé d'exécuter 500 bœufs. Et il y a à peu près 7500 familles qui vont bénéficier. Ils sont là aussi vraiment pour partager la joie et pour partager ces bons moments avec la population malienne. En offrant cette aide précieuse, l'ONG Al-Farouqa a non seulement rempli les assiettes, mais aussi réchauffé le cœur. En temps de fête, leur action rappelle l'importance de la solidarité et du partage, montrant qu'un petit geste peut faire une grande différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Rendons-nous à présent à Dioïla. La population de cette localité vient de bénéficier de 3 nouveaux forages. C'est là grâce à l'ONG TASAG en partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Selon ses responsables, il s'agit à travers cette action d'atténuer les souffrances des habitants de Dioïla. Des retours de Dioïla, nos envoyés spéciaux Mariam Sissoko et Sidiki Touré nous font le compte rendu de cette cérémonie. L'eau sera désormais plus accessible à Dioïla, une localité située à 150 km de Bamako. Afin de répondre aux besoins d'eau de la population, la ville de Dioïla vient de bénéficier des forages grâce à l'ONG TASAC en partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, une façon d'atténuer les calvaires des femmes. Aussi, ce geste va en droite ligne des initiatives des autorités de la transition. Ce projet vise essentiellement à atténuer la souffrance des communautés vulnérables au Mali, notamment dans les communautés reculées, pour les aider à avoir accès plus facilement à l'eau potable. Ce don s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Cette donation a été vivement saluée par le maire et le chef de village de Dioïla. Et cela a été un véritable ouf de soulagement pour les habitants, surtout pour les femmes qui sont les premières à souffrir du manque d'eau. Je suis très satisfait d'avoir reçu ce château. Donc, je remercie les donateurs de ce château. Je suis très satisfait de voir couler l'eau dans le bassin dans mon village. Nous avons bénéficié de ce point d'eau aujourd'hui, vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Mais nous avons d'autres femmes, d'autres coins aussi qui ont besoin de points d'eau. Surtout les autres communes du cercle de Dioïla. Donc nous demandons vraiment à nos partenaires de nous aider avec d'autres points d'eau pour améliorer les conditions de vie de la femme, que ce soit la consommation d'eau, que ce soit les travaux domestiques, que ce soit dans le cadre du développement en général, parce que l'eau est source de vie. Nos interlocuteurs lancent un cri de cœur aux bénéficiaires afin d'en faire bon usage. Je les exhorte toujours à bien garder ce joyau. Je lance un appel à toute la communauté de Dioïla pour prendre soin de cet ouvrage en mettant en place des comités de gestion et à veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégâts sur cet ouvrage. Cette action citoyenne et humanitaire de l'ONG TASAC améliorera les conditions de vie des couches vulnérables. Comme dirait l'autre, tant qu'il n'y a pas d'eau, il y a point de santé, point de développement, encore moins de vie. Tout à fait, Mariam Sissoko. Sport, avant de boucler cette édition, Kung Fu, les ceintures noires à l'honneur. Le club Yip Man, Union nationale de Kung Fu, a organisé un examen de passation au grade de ceinture noire, premier et deuxième dan. Ce passage montre le niveau de maturité des pratiquants de Kung Fu qui vont se dépingler sur leur formation. Plusieurs personnalités de Kalabankoro étaient présentes à cette cérémonie. Idrissa Bagayogo et Faraba Fofana. La passation des grades de ceinture noire, premier et deuxième dan des 15 élèves du club Ipman King Fu Wushu de Kalabankoro Koko a tenu toutes ses promesses. Cette passation a été marquée par des démonstrations avec un mouvement de base en Kion et Dibenge. Cette activité vise à faire la promotion de King Fu Wushu, peu connu au Mali. Le Kung Fu regroupe plus de 150 disciplines, donc c'est l'une des disciplines pratiquées au sein de la boxe chinoise. L'objectif d'ailleurs c'est déjà une promotion de ce style-là au niveau du secteur sud de Kabbalah, plus précisément au niveau de ma salle de formation. Les désormais ceintures noires dans cette discipline
n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très satisfait. Et là, je parle au nom de toute ma promotion. Je parle au nom de tous ceux-là qui viennent bien sûr d'avoir leur ceinture noire, premier degré. Mais ce que j'aimerais lancer comme message à tous mes frères, toutes mes sœurs, c'est quoi? Il faut toujours pratiquer. Il faut toujours faire l'exercice physique. C'est-à-dire c'est très important pour l'être humain. Les autorités communales apprécient l'événement tout en saluant les initiateurs. Cette discipline Kung Fu Wushu, c'est quelque chose qui est très bien sollicité dans la commune ici, avec la création de beaucoup de salles que nous félicitons et encourageons aussi, parce que ça permet aux enfants d'être épanouis, surtout en période de vacances. Notre présence est un peu dans le cadre de la sensibilisation, pour définir les futures relations entre la police et sa population. Qu'est-ce que la police doit faire dans l'interaction pour permettre à la population de l'aider à faire sa mission de sécurisation au quotidien. C'est la jeunesse, et c'est des futurs policiers, des futurs gendarmes, des futurs militaires. L'avenir est prometteur. Ce club Ipman Kung Fu Wushu existe dans plusieurs quartiers de Bamako et il enregistre beaucoup de pratiquants. Cette cérémonie de passation a été l'occasion aussi de démontrer leur sérénité et leur savoir-faire. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, Daouda Koné sera là juste après moi pour l'édition Kibarou. Excellent moment de télévision.